g de t à partir d'un certain rang. D'accord? Bien sûr, ici je prends, alors ici pour parler, donc je vais pas travailler avec voilà, la valeur absolue. Donc on se rappelle lorsque, lorsque bien sûr deux fonctions sont équivalentes, on met la valeur absolue. Alors regardez, ici je peux écrire ça. Hein. Voilà. Donc regardez, donc à partir de cette égalité, inégalité, je peux dire que si G converge, F converge. D'accord? Si G converge, F converge. D'accord? Voilà. Si G converge, F converge, donc, puisqu'ils sont équivalents, donc je peux dire qu'ils ont la même nature. Donc l'intégrale de a plus l'infini est inférieure à 2 fois l'intégrale de a plus l'infini de G de t de t. Alors, si je suppose que c'est la converge, automatiquement, c'est la converge. Vous avez vu? Très bien. Donc ça converge, ça aussi converge. Alors, si maintenant je vais démontrer que si G diverge, automatiquement, hein, si G diverge, je vais démontrer aussi que automatiquement F diverge. Alors déjà, la convergence, ils ont même nature. Hein? Alors, si l'autre aussi diverge, hein, si par exemple G diverge ou la F diverge, l'autre diverge. Donc, vous voyez, donc la limite est... Alors, ici, on sait que, bien sûr, que... voilà. Alors, on peut dire de même. Alors, maintenant, je ne vais plus travailler avec L inférieur à 2. Je vais dire que la limite est supérieure à 1,5. 1 est supérieur à 1,5. Alors, on va utiliser, donc, à partir d'un certain rang, très grand, d'accord? À partir d'un certain rang très grand, on peut dire, puisque la limite est supérieure à 1,5, on peut dire qu'il existe des valeurs f de t et de g de t, puisque la limite est supérieure à 1,5, donc il existe des valeurs telles que supérieure à 1,5. Oui ou non? C'est des choses qu'on a vues, hein? Qu'on a vues au premier semestre. D'accord? Donc je peux dire que, voilà, f de t est supérieur strictement à 1,5 g de t, à partir d'un certain rang. Parce que, pour la convergence des intégrales, au voisinage de plus l'infini, on ne s'intéresse pas au rond. À partir d'un rond, ça, c'est pas quelque chose qui nous importe, qui importe dans l'intégration. Alors, regardez ici, donc vous voyez que si G diverge, d'après ce qu'on a vu, si G diverge, F diverge. Ça veut dire quoi? Je vais mettre ça plus l'infini, je vais mettre ça plus l'infini. Alors, si G diverge, automatiquement, c'est la diverge. Parce que je l'ai minoré par quelque chose qui diverge. Donc, vous voyez que j'ai démontré que vous avez deux fonctions équivalentes. Si une converge, l'autre converge. Si une diverge, l'autre diverge. Hein? Comme j'ai fait pour G, je peux faire pour F, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez qu'ils ont la même nature. Très bien. Donc, ça, c'est une démonstration qui n'est pas vraiment difficile. Alors, voilà. Pourquoi tout ça? Pourquoi cette technique d'équivalence? Alors, je vais vous dire pourquoi. Regardez, on sait par exemple, vous allez me dire, monsieur, quand est-ce qu'on peut utiliser cette technique d'équivalence? Ou bien cette technique de comparaison? C'est très important. Parce que vous connaissez quelque chose sur G, mais F est très difficile. Donc, il suffit de chercher une fonction équivalente. D'accord? Une fonction équivalente. Je vous donne un exemple simple. Regardons la fonction f de t. F de t égale à 1 sur t carré. Plus 1. Hein? Alors, je vous dis, donnez-moi la nature de cette intégrale-là. Hein? La nature de cette intégrale-là. Voilà. Voilà, la nature. Donc, cherchez la nature de cette intégrale. F de t dt. C'est vrai, dans ce cas, c'est facile. D'accord? C'est facile. C'est facile. Donc, vous allez calculer arctangente, mais des fois, c'est des cas difficiles. Hein? C'est des cas difficiles. Donc, je vais chercher, par exemple, si vous utilisez le calcul. Donc, je vais dire que cette fonction est équivalente 1 sur t carré plus 1. Je peux dire qu'il est équivalente
1 sur t carré, par exemple. Vous êtes bien d'accord? Vous êtes bien d'accord que ça c'est vrai? Au voisinage de plus l'infini. 1 sur t carré est équivalente à 1 sur t carré. Donc vous allez dire, alors, donc je peux dire que l'intégrale de cette fonction, il va être de même nature, hein? Alors je l'appelle i par exemple. Alors i va être de même nature que l'intégrale de 1 sur t carré dt, parce qu'ils sont équivalentes. Alors, puisque c'est là, vous savez qu'ils convergent, parce que vous pouvez le calculer, que ça converge par exemple, d'accord? Il suffit de faire le calcul. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, ça on les appelle les intégrales de Riemann. Alors, puisque cette intégrale de Riemann converge, donc l'autre converge. Donc c'est par équivalence, d'accord? C'est par équivalence. Alors, je peux donner un exemple plus consistant, hein, où, par exemple, ça va vous aider beaucoup. Un exemple plus consistant. Regardons la fonction f de t. Je vais prendre la fonction f de t égale à 1 sur t carré. Je mets ici, par exemple, voilà, t, ou même t carré. Voilà, t carré. Je vous demande de me donner la nature de cette intégrale, c'est-à-dire la nature de f. La nature. Est-ce qu'il converge ou diverge? D'accord? La nature de cette intégrale. Alors ici, je vais diviser par t sur t, il va monter, il va donner t cube sur t. La limite, ça va tendre vers sur t, cherche son équivalente. Alors, regardons ça. Prenons cette intégrale, je veux par exemple savoir la nature de cette intégrale-là en utilisant la technique d'équivalence. Alors vous allez dire que la fonction t sur t carré plus 1, vous êtes bien d'accord avec moi qu'elle est équivalente à la fonction 1 sur t. Voisinage de plus l'infini. Ou non? Parce que si on divise ça par ça, la limite, ça va donner égal à 1. Hein? La limite de ça, divisé par ça, ça va donner quoi? Ça va donner 1. Très bien. Donc, ils sont équivalents. Puisqu'ils sont équivalents, je veux dire que l'intégrale, la nature de celui-là, la nature de i est la même nature que quoi? Même nature que quoi? Que son équivalente, que l'intégrale de 1 sur t. Voilà. De a plus l'infini. Ben, a, par exemple, je prends a strictement positif ici. Or, je connais que l'intégrale de 1 sur t, je la connais, d'ailleurs je vais donner un théorème, c'est quelque chose qui diverge. Parce que ça c'est ln de t. Hein. Ça c'est ln de t. Vous savez que ln de t en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc ça c'est quelque chose qui converge vers plus l'infini, puisque c'est la diverge, c'est la diverge. Ça va? Donc c'est la technique c'est les techniques, les astuces d'équivalence. Alors maintenant, je vais un peu généraliser cette chose par une intégrale qu'on va appeler l'intégrale de Riemann. Cette intégrale de Riemann-là, c'est une intégrale très facile que vous allez voir avec moi et que vous allez souvent utiliser l'intégrale de Riemann pour parler de la convergence ou de la divergence d'une fonction, la nature d'une fonction. Vous allez toujours revenir à l'intégrale de 1 sur t puissance 1. Vous allez revenir toujours à ça. C'est ce qu'on appelle l'intégrale de Riemann. Celle-là, on l'appelle l'intégrale de Riemann. Avec celle-là, vous allez pouvoir comparer toujours les fonctions. Vous allez les comparer à cette fonction-là, au voisinage de plus l'infini. Alors, je vais énoncer un théorème très important pour cette intégrale-là, pour l'intégrale de Riemann. Oh là là,